eux, ils nient l'agentivité de ces meufs-là. C'est qu'ils partent du principe que puisqu'ils ont une vision morale du sexe et que pour eux, ils ont une vision soit du sexe au sein de l'amour, tu sais, ils ont une vision très hétéronormée du sexe, voire pire, presque un truc de procréation. Donc du coup, déjà, eux, ils envisagent pas que tu puisses trouver ça ok de baiser pour avoir un appart, pour avoir un gramme d'héroïne. Moi, j'ai sucé des queues qui puaient pour de l'héroïne et c'est ok. Voilà, maintenant, t'imprimes, et tu dégages. Petite vidéo aujourd'hui sur Moufette et Raz, les fameux individus qui ont tenu certains propos concernant l'histoire des queues, sucer des queues pour de l'héroïne. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant, hein, tu sais. Alors, je devais faire cette vidéo depuis un moment, hein, depuis déjà, je crois, 2 jours. 2 jours, je crois. On est le 25, ouais. Depuis 2 jours. Depuis 2 jours, je devais faire cette vidéo. Et franchement, hein, j'ai galéré pour pouvoir la faire, parce que je l'ai refaite au moins 4-5 fois, j'étais pas satisfait. Et je me suis dit, oh, tu sais quoi, vas-y, on va la faire rapidement parce que le temps, il passe. Parce que je tiens quand même à donner mon point de vue sur cette situation, tu sais. Toujours aussi intéressant de voir comment la gauche semble s'exprimer. Comme je voulais vous l'expliquer depuis 2 jours déjà, moi, je vais faire un exercice aujourd'hui. Et j'aimerais que vous fassiez cet exercice avec moi. On va voir la gauche de la même façon que la gauche voit la droite, ou en tout cas des personnes qui aujourd'hui estimeraient être proches de la droite, même sans aller très loin, les républicains. Et cette fâcheuse manie qu'ils ont, en fait, de nous voir comme un bloc monolithique. Voilà. C'est que tu as des idées qui pourraient s'apparenter à de la droite, pas forcément hein, que tu dises que tu sois de droite. Dans ce cas-là, tu es raciste, tu es fasciste, tu es la totale. Dans ce cas-là, on va faire ce même exercice avec eux. C'est-à-dire tous ceux qui ont des idées qui semblent en lien avec la gauche, on va les voir comme un bloc monolithique. Et on va voir justement ce que ça fait. C'est intéressant de voir, de voir justement comment ils pourraient l'interpréter, ce genre de choses-là. Bref, on commence sans plus tarder avec cette histoire. Du coup, le contexte, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je trouverais ça quand même bizarre, il y a pas mal de youtubeurs qui en parlent. Au tout début d'un stream de Moufette, quand Raz passe, Moufette rigole en proposant ses services. Oui, ce genre de service à toute la Zawa, mais surtout à Wissam, avant d'enchaîner sur une réflexion beaucoup plus premier degré. C'est parti. Sans le capitalisme, on revient même à des échanges presque archaïques de services et tout ça. Pourquoi il n'y aurait pas des échanges de services sexuels contre des activités? Ça répond beaucoup à l'hypothèse communiste de si la précarité disparaît, le travail du sexe disparaît. Tu sais, ils imaginent que si tu n'as plus de problème d'argent, tu n'auras plus aucun intérêt à vendre ton corps, alors que moi je trouve que ton argument de dire ouais, moi ça se trouve, j'ai la flemme de ramasser mes patates dans votre société communiste décroissante, bah je vais sucer le voisin même si j'ai de l'argent. Oui, tu vois, c'est ça. voilà, quoi. Bah, parce que c'est un savoir-faire. Parce qu'en fait, ça c'est le truc qui les énerve. Hein. Mais c'est revenir au fait que le sexe est d'abord un savoir-faire. Tu sais, il y a de la technique, il y a de l'expérience, et qu'à ce titre, et il y a même de la facilité. Il y a des gens qui ont des facilités pour ça. Il y a des gens qui techniquement, voilà. Et après, je sais que vis-à-vis du fait que 80% des gens sont dans la traite ou sont exploités et tout ça, c'est pas un discours à développer. Mais fondamentalement, si on parle de ça en tant que savoir-faire, on est obligé de dire ça. On est obligé de dire qu'il y a des gens qui ont des facilités pour le faire, qui ont de l'expérience et de la technique. Et qu'à ce titre-là, ça peut être facile pour des gens. Enfin, je veux dire, je suis désolé, il y a des meufs, je sais pas, une meuf qui fait de l'autostop et qui se retrouve un soir sans logis, mais qui a l'habitude de baiser depuis ses 16 ans, je sais pas, elle a eu un gars qui était hyper horny, elle a appris plein de trucs. Pour elle, c'est pas compliqué d'aller voir un bozo, un œil, et de lui dire héberge-moi, je te branle. J'aime bien son histoire, parce que ça m'évoque une histoire qu'on m'a racontée, hein, par rapport à une fille que j'ai connue il y a fort longtemps. Donc en fait, cette fille, effectivement, s'est retrouvée dans une situation, sauf qu'elle, elle faisait pas de l'autostop, elle était, tu sais, elle a été mise dehors, dans les rues de Paris, en hiver. Elle est tombée sur un mec qui avait un appartement, un petit papy, hein, tu sais, et le mec lui a proposé justement le gîte et le couvert. Super! Mais ce qu'elle savait pas, la petite surprise hein, qui s'accompagnait justement de cette proposition, c'est qu'elle s'est faite, on va utiliser les termes crus, hein, démonter 3 fois, bien sûr, hein, sans son consentement, dans la nuit pendant qu'elle dormait, sur une semaine. Donc voilà, c'est vraiment parce que à un moment donné, la 3e fois justement quand c'est arrivé, que quand le mec lui a dit oui, tu es... il avait dit quoi exactement voilà, tu es cassé, je vais te réparer. Donc c'est ce qu'elle m'a expliqué. Quand elle a entendu ça, elle s'est dit, ok, le mec il est un peu déglingué.
casser, réparer pour un être humain, une femme. Ok, d'accord. Et elle, bon, elle a subi cette situation parce que j'ai envie de te dire, elle avait pas envie de retourner dans le froid et tout, mais à la troisième, je sais pas, ça lui a fait un déclic, elle a préféré retourner dans le froid. Fort heureusement, elle est tombée cette fois-ci sur une dame qui l'a aidée et là, ça s'est passé différemment. Encore heureux. Donc, du coup, qu'est-ce que je devrais dire à ce type, plutôt à cette femme qui est passée par cette situation, puisque le mec, concrètement, il semblait être satisfait. Et si, bon, je vais pas raconter toute sa vie, de toute façon, vous savez pas de qui je parle, quand bien même, elle aurait des compétences, elle aurait développé des compétences, tu sais, au niveau, sur le plan sexuel. Peut-être qu'en fin de compte, aujourd'hui, je devrais lui dire, bon, ben, tu sais, peut-être que tu devrais essayer de vendre ce service, tu vois, monétiser ce que tu sais faire, ce que tu as développé, ce que tu as appris, justement, ce que tu pourrais peut-être même, hein, s'il y avait des niveaux, tu sais, des échelons en matière de maîtrise, on pourrait la qualifier peut-être d'experte, hein, experte en la matière. Et d'ailleurs, je vous inviterai à vous poser la question aujourd'hui, si vous savez que vous avez des compétences, pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoutez, comment il s'appelle lui là? Écoutez ce qu'a à vous dire Raz. Et puis Moufette, parce que c'est surtout Moufette qui a parlé, tu vois. C'est oui, si vous avez ce genre de compétences, monétisez-les. Profitez, si la personne n'a pas envie de se casser la tête. Et oui, effectivement, la gauche, c'est juste magnifique. Hein. Tu sais, de toutes les façons, pour eux, ça sera toujours la faute du capitalisme. Peu importe ce qui se passera dans leur vie ou autre et tout, si une femme en est arrivée à cette extrémité-là, comme peut-être celle dont j'ai parlé, c'est la faute du capitalisme. Faudra m'expliquer le lien à causalité, mais ouais, c'est toujours la faute du capitalisme, de toute façon. Bref, on poursuit. Eux, ils nient l'agentivité de ces meufs-là. C'est qu'ils partent du principe que puisqu'ils ont une vision morale du sexe et que pour eux, ils ont une vision soit du sexe au sein de l'amour, tu sais, ils ont une vision très hétéronormée du sexe, voire pire, presque un truc de procréation. Donc du coup, déjà, eux, ils envisagent pas que tu puisses trouver ça ok de baiser pour avoir un appart, pour avoir un gramme d'héroïne. Moi, j'ai sucé des queues qui puaient pour de l'héroïne et c'est ok. C'est un jour, on m'avait reproché d'avoir une vision hétéronormée. On me l'avait dit, hein, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, mais c'est quoi ça, hétéro? C'est quoi ces termes encore? Mais pour le coup, si être hétéronormé en soi, c'est avoir la vision que beaucoup estiment être une vision rétrograde, antérieure, une vision qui devrait évoluer, progresser, mais dans ce cas-là, ouais, je préfère me cantonner à ce que j'ai connu auparavant. Parce que si c'est pour être comme ça et se dire, bon, ben, vas-y, j'ai la flemme aujourd'hui, je suis censé aller au travail, mais tu sais quoi, je vais aller voir ma cadre et je vais lui proposer un petit cuni. Ouais, un petit cuni, je vais dire, ouais, vas-y, je te fais un cuni, allez, d'une trentaine de minutes. Comme ça, au moins, ni vu ni connu, je passe mes 7 heures chez moi et puis c'est compté comme si j'étais là. C'est parfait, ça! Tu penses qu'elle acceptera? Qui t'entraîne à rien. La gauche et ses bonnes idées, franchement. Je me demande, est-ce que aujourd'hui, parce que je pense que ça pourrait être une bonne idée, je pense que Jean-Luc Mélenchon devrait s'inspirer de cette personne qui a une vision, tu sais, très avant-gardiste et qui amène justement quelque chose de nouveau, puisque c'est le progressisme. Et qui sait, peut-être qu'il pourrait le proposer, juste pour voir, tu sais, quelles seraient les réactions, hein, puisque je ne pense pas que tout le monde soit au courant de ce que cet individu, Raz, a pu pondre à ce moment-là. Donc ça serait bien justement de l'étendre, de le diffuser, tu sais, que tout le monde soit conscient de comment la gauche, oui, on va le voir comme un bloc monolithique, on fait cet exercice, la gauche pense. Parce que je sais qu'il y a des féministes, même des féministes noirs, hein, on va s'atteler à parler un peu des noirs, qui en fait, essaye de faire la promotion, justement, d'un féministe gauche, si on peut appeler ça comme ça, tu vois. Puisque, pour le coup, il y a un mix entre les femmes qui chercheraient, bien sûr, à mettre en avant cet aspect insécuritaire, ce par quoi beaucoup de femmes passent, traversent en étant en France, puisque ben, la criminalité et les délits augmentent, c'est un fait avéré. Et cette problématique aujourd'hui, c'est que il y a quand même un lien à causalité avec des personnes ayant une culture venant des pays extérieurs, plus le fait que ces femmes se retrouvent dans un endroit où c'est censé être plutôt libre. Donc du coup, il y a friction entre les deux. Il y a des hommes qui n'arrivent pas justement à coexister avec ces femmes,
Et tu as des femmes qui se retrouvent être de la chair à pâté, de la chair à canon, si je peux appeler ça comme ça, pour ces mecs. Parce que c'est leur façon à eux voilà, de se lâcher. Puisque, enfin, j'allais dire fort heureusement, plutôt malheureusement pour elles sont vues littéralement comme des péripatéticiennes. Mais littéralement. Et j'emploie même pas le terme exact qu'ils utilisent dans la rue. Lorsqu'ils ont une réponse négative face à leur proposition. Et encore leur proposition, j'ai plus l'impression que c'est un ordre parfois. Mais enfin bref, on poursuit. Vraiment, je suis très content d'avoir su c'est que j'ai eu de l'héroïne grâce à ça. Ça a été vraiment valable. Moi, j'irais presque à dire, si on fait éclater la catégorie pute et qu'on pense ça comme un... Mais juste regarder son visage en fait. Juste regarder le mec, comment il a l'air satisfait d'avoir pondu son truc. Après, je sais qu'il y a eu un cut, mais si c'est à la suite de ce qu'il a pu pendre, tu sais, il regarde les commentaires et tout, comment tu peux être satisfait de t'être réduit à ce point-là? Et en fait, encore une fois, hein, tu sais, je l'ai dit, c'est juste bizarre de voir des personnes comme ça. On a littéralement des Français, parce que je pense qu'il est français, c'est triste à dire hein, pour les Français en fin de compte. Parce que même moi, aujourd'hui, je me sens français, et je vois ça, je me dis, mais purée, avoir une personne qui fait partie en fait d'une catégorie ou d'un groupe de personnes, parce qu'à un moment donné, bon, ben, tu peux pas rejeter, ou enfin plutôt nier ce qu'il est. Il est ce qu'il est. Et avoir une personne comme ça qui compose le groupe, purée, mais c'est un déchet. Enfin, peut-être qu'en fin de compte, il a une bonne idée. Et que moi, je suis incapable de le voir parce que j'ai une vision un peu trop rétrograde. Ça doit sûrement être ça. On poursuit. Continuum. La plupart des relations ont des intérêts matériels, même si ceux-ci s'ignorent, en fait, en quelque sorte. Les gens envisager que tu puisses joindre l'utile à l'agréable leur paraît être un concept bizarre. Et contextuellement, il y a des gens pour qui l'agencement qui les fait moins souffrir, c'est d'aller sucer des queues. Allez-vous laisser les gens faire ça? Mec, l'utile à l'agréable, c'est pas nécessairement tes extrêmes bizarres. L'utile à l'agréable, ça peut être, tu sais, nettoyer ton appartement en mettant de la musique. Voilà, c'est basique. Basique. Donc oui, on arrive à comprendre ce concept. On arrive à le voir dans son ensemble. Mais ton délire de ouais, j'ai la flemme de faire quelque chose. Donc du coup, toi, tu kiffes sucer des queues, si j'ai bien compris. Parce que ben, je pense que ça doit être la partie agréable. Et l'utile, c'est ben en fait, ça t'évite d'avoir à faire certaines choses. Parce que ben pour le coup, c'est une monnaie d'échange. Donc, je pense que la partie agréable, ça doit être sucer des queues. Ce qui est quand même... Mais c'est quoi ce mec? Oh purée, c'est terrible. On poursuit. Si vous préférez avoir un taf où vous avez beaucoup de journées de télétravail, comme ça vous pouvez jouer à TFT, bah, y a des gens, ils préfèrent aller sucer des bites. C'est des questions de tu fais un accord entre ce que la société capitaliste t'oblige à faire pour survivre et ce que toi t'arrives à gratter le plus possible dans le réel selon tes moyens, tes qualifications, tes compétences, ton réseau, qui est le truc où tu permets d'avoir accès aux prérequis du capitalisme sans trop bader et sans trop être aliéné. C'est un combat de tous les jours de à quel point je me perds, à quel point je suis heureux dans ce que je fais, est-ce que ça vaut le coup que je... Enfin voilà, tout. Oui, bien sûr que tu ne fais pas que ce qui te plaît quand ça te plaît. Oui, on est sous le capitalisme et on est pour beaucoup salariés et obligés de faire des trucs qui nous cassent les couilles. De toute façon, c'est toujours la faute du capitalisme. Hein. Mais voilà, comme je l'ai dit, on continue cet exercice de voir la gauche comme un bloc monolithique. Et la gauche aujourd'hui, parce que j'ai vu personne hein, au niveau de la gauche, même, tu sais, ceux hein, qui ont tendance à reprendre certaines situations ou autres, qui se sont présentés, qui ont été médiatisés ou autres, j'ai entendu personne, à part à droite, des personnes revenir sur ce qu'il a pu dire à gauche, et que ça soit réfuté ou cautionné, personne n'en a parlé. Tu sais, il s'est noyé dans les dédales d'Internet. La raison pour laquelle aujourd'hui, ce qu'il a pu dire de totalement délirant subsiste, c'est parce que Twitch gauchiste en a parlé et que plusieurs personnes, dont moi, l'auraient utilisé pour le relayer, parce que c'est quand même assez évident. Moi, aujourd'hui, s'il y a une personne de gauche, ou pas de gauche, mais une personne qui me dit, ouais, vas-y, vote à gauche, pourquoi tu votes à droite, tu es un traître, ceci, cela. J'ai dit, tu sais, moi, je cherche pas à promotionner ce délire de vouloir sucer des queues pour de l'héroïne, ou voire même sucer des queues pour pouvoir trouver un appartement. Donc, vous voyez là, les fameux noirs qui votent à gauche. Moi, vous faites ce que vous avez envie de faire.
Parce que concrètement, vous votez littéralement pour un groupe qui trouve tout à fait normal aujourd'hui, pour combattre le capitalisme, de sucer des queues. Tu sais, parce qu'il y a des moments où tu as la flemme. Donc si tu peux joindre l'utile à l'agréable, dans ce cas-là, tu te mets à quatre pattes et la personne fait ce qu'elle a à faire. Comme ça, tu peux partir faire ce dont tu as envie, puisque pour le coup, la monnaie d'échange a été versée. Ah ouais, c'est fort intéressant. Et bon courage pour ces Noirs qui aujourd'hui semblent voter pour ce groupe. Parce que oui, il y a des personnes comme ça qui composent le groupe. On va arrêter de les voir comme un bloc monolithique. On va dire tout simplement, je suis désolé, mais c'est bien beau hein, de parler de certains individus dans le groupe de droite, si je puis dire, et de dire, oui, regardez, cette personne, elle a dit ça, donc tout le monde est problématique. Ils font pareil avec la police. Hein. Ils font exactement pareil avec la police. Ils le voient comme un bloc monolithique. C'est-à-dire, un policier a fait une bêtise. Ouais, regardez la police, comment... La police. Toute la police, tu vois, la police. C'est pas regarder ce policier comment... Non, c'est la police. Mais maintenant, la prochaine personne qui votera à gauche, je saurai quoi lui dire. Et du coup, tu es pour toi, ça semblerait normal, admettons aujourd'hui, si tu n'as pas envie de travailler, d'aller proposer une petite fellation à ton cadre ou ton patron, pour éviter justement d'avoir à faire ces heures-là, tu sais. Ça peut aider. Est-ce que ça te semble plausible et logique? Parce que je sais que moi, j'ai pas cette vision progressiste. Et il faut être capable d'entendre le fait que certaines personnes soient rattachées à ce genre de délire. Il y a bien des gens qui aiment les pieds. Donc voilà, moi c'est quelque chose que je ne comprends pas. J'ai pas de souci avec directement, mais bon, j'ai envie de te dire, bah, les pieds, on est beaucoup plus à l'aise avec, ce n'est pas une partie intime, donc ça passe. Mais bon, c'est un délire que je ne comprends pas. Voilà, ça arrive. Mais là, franchement, ça prend des proportions, mais laisse tomber. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas les commentaires, les liens sont dans la description, abonnez-vous à la chaîne si cela vous fait plaisir, bonne chance à nous. À la prochaine.